c'est clair. Allah connaît rien ici. Ça, c'est un. Allah a menti. De votre innocence. C'est dans la voie. Maja ne connaît pas Pasteur Mena. On ne connaît pas Pasteur Mena. Non, on dirait qu'il ne pas Pasteur Mena. Vous parlez là. Montrez-moi des versets, c'est tout. Ici, là, c'est verset donné. C'est pas réflexion. Ce verset est donné pour dire Allah menti. Ok, Maja. Un verset qui donne des dates. Qui donne des dates. Maja, on a compris. Un palmier. Le palmier qui donne des graines. Voici ce que je dis. Le Coran est un livre qui a un incroyable talent. Soit 19 verset 25. Écoutez très bien. Secoue vers toi le temps du panier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Voici, vraiment. Mes frères, ça c'est le livre qui a révélé Allah par son ange Gabriel à Mohamed. Regardez ce qu'il dit. Donc Allah même ne connaît pas le palmier. Il ne connaît pas les dates. Comment un palmier... Ouais. Bon, les frères, de vous à moi, ceux-là, c'est pas Rukia, on doit les faire. Est-ce qu'on ne doit pas faire Rukia si ceux-là, les djinns d'église, là, vont les laisser? C'est extraordinaire. Et ça, tout ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ah, vraiment, ça va chauffer, hein. Et sans oublier que le hadith est un hadith. Voilà, parce que vous faites comme si vous ne connaissez pas. Patriote, le hadith est hadith. C'est honteux. Le hadith est hadith. Pape, est-ce que toi tu avais vu ça? Est-ce que toi tu savais que le hadith c'est hadith? Je suis chez moi. Est-ce que vous savez que le hadith est hadith? Ça me Ce monsieur, il a un incroyable talent. Non, mais ces gens-là, ils sont trop forts. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Là, c'était patriote qui débattait avec le lévite. Et lui, il vient, il dit patriote, le hadith est hadith. C'est honteux. Vraiment. Vous voyez? Ça, c'est terrible, quoi. Et il sort dans ça, il vient, et nous dit quoi? Il nous dit... Le nombre de mois auprès d'Allah est 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. On dit c'est le jour où Allah créa les cieux et la terre. On ne sait pas encore, il dit le jour. Je suis allé voir dans les textes arabes, le mot jour là. Ça veut dire quoi? Pour ne pas me tromper, le jour. Et on nous a dit que c'est le jour, c'est un jour. Voilà. On ne sait pas encore, il dit le jour. Je suis allé voir dans les textes arabes, le mot jour là. Ça veut dire quoi? Pour ne pas me tromper, le jour. Et on nous a dit que c'est le jour, c'est un jour. Le jour. Et on nous a dit que c'est le jour. Avec nous là, tout près n'est pas loin. Donc vous voyez, tout près n'est pas et on loin. lui a dit que le jour, c'est un jour. Les chrétiens ne vont plus venir ici. C'est extraordinaire. On appelle ça tout près n'est pas loin. Non, moi c'est... Ouais, géométrie, il n'y a pas de souci, non, je vais voir. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il allait se renseigner pour ne pas se tromper. Et on lui a dit que le jour là, c'est un jour. Maintenant, on veut savoir qui lui a dit ça. Qui lui a dit que le jour c'est un jour là, c'est qui? Le chef il dit, il est allé voir dans le dictionnaire arabe. Oui, et puis on lui a dit. Maintenant, qui lui a dit? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit le jour c'est un jour là? C'est ça, on veut savoir. Si c'est le jour, c'est un jour. Non. Le palmier, vraiment, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ce monsieur-là, il est terrible. Ok. On fait comment? On bloque comme ça ou bien on continue?
Non, tu dois avoir d'autres éléments. Est-ce que l'élément peut finir celui-là? Ça peut pas finir. L'élément peut pas finir. Ça peut pas finir, même parmi eux-mêmes. Voilà. Parmi eux, ils sont pas d'accord. Donc, il y a d'autres éléments encore là-bas. Parce que eux-mêmes, là. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo. Ça, c'est juste pour amuser la galerie. Hein. Voilà, juste pour amuser la galerie. Et je vous dis que dans l'ancien hébreu, le nombre était écrit en lettres. Donc, vous allez voir dans la Bible, souvent, il y a des, on appelle ça erreur de copiste. C'est-à-dire, une fois que tu as raté une lettre, par exemple, tu vas voir quelque part, on dit 7000 hommes. Et puis, de l'autre côté, on dit 700 hommes. Parce qu'il a raté une seule lettre. Le fait d'oublier de mettre la lettre dans la chose, comment on appelle, dans la traduction, celui qui copiait, vous comprenez, ça change automatiquement le nombre. Mais Louis II, et moi, je loue le courage de Louis II. Parce que, certainement, il n'a pas pu déchiffrer le chiffre dans les textes originaux. Il n'a pas pu déchiffrer le chiffre réel de l'âge de Saïd. C'est pourquoi il n'a pas pris le risque, il a mis point, et ça existe. Parce que quand c'est un chiffre, pour toi qui n'est pas clair, qui est confus à ton truc, mais ce n'est pas Dieu qui a fait cette erreur. Dieu a toujours travaillé avec les hommes pour traduire, même le Coran pour traduire, ce sont des hommes, même pour mettre en public, ce sont des... Parce qu'il y a une erreur de copie, souviens, la personne ne voulait pas mettre un chiffre qui va vraiment agresser sa conscience. Donc il met le point. Mais Louis II, et moi, je loue le courage de Louis II. Parce que, certainement, il n'a pas pu déchiffrer le chiffre dans les textes originaux. Il n'a pas pu déchiffrer le chiffre réel de l'âge de Saïd. C'est pourquoi il n'a pas pris le risque, il a mis point, et ça existe. Parce que quand c'est un chiffre, pour toi qui n'est pas clair, qui est confus à ton Saïd là, je n'ai pas pu le discerner. Et c'est pourquoi moi je crois à la traduction du second. On voit qu'il pouvait mettre 20 ans, il pouvait mettre 25 ans, qui allait lui dire quoi? Non, donc... Que Dieu bénisse, shalom à vous. D'accord, c'était votre serviteur, le pasteur Mina, apologète devant l'Éternel. Oui, je suis pasteur, je dirige une assemblée, mais je suis aussi apologète. Partagez, s'il vous plaît. Nous croyons en Dieu. Pour demander de partager, vous ne partagez pas. Partagez, non. Pasteur maintenant dit partager. Partagez. Instruit. Bon les gars, maintenant même en train de vous dire de partager le live, vous ne partagez pas. Et puis vous dites faire à volonté. Comment on peut mettre le feu si vous ne partagez pas? Maintenant même vous demandez de faire ça. Ça dit le gars même il veut qu'on fasse sa sauce même. Il dit de partager. Et vous ne partagez pas. On va faire sa sauce. Pour corriger les gens, pour le mettre sur le doigt chemin. Mais la différence de la Bible, ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Aïe. Les filles de l'autre qui ont donné l'alcool à l'autre pour boire, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est une histoire que la Bible rencontre des histoires, des particuliers, ce que je vous ai dit. Donc la Bible explique. Il dit pourquoi venir répéter les autres. Mais chacun est libre. Tu es libre de faire tes lives. Pourquoi vous blâmez le coup? C'est toi qui perds ma connexion. Quand je refuse, je mets sa vidéo, il parle et puis j'explique, c'est tout. Chacun est libre, tu es libre d'aller faire des vidéos, c'est que moi je suis en train de faire. Tu es libre de prendre ça et puis tu dis voilà, pasteur Ménard, c'est pas un problème. Vous êtes devant un musulman. Poursuivez. Donc il dit quoi? Il veut prendre sa vidéo et puis il parle de lui. Il est en train de donner le feu vert, non? Ouais, Jacques, c'est ça, ouais. Ok. On pleure pas, hein? Il n'y a pas état d'esprit dedans. À moi, il y en a. Question de questions. Regarde la petite question. Posez-lui, ton Dieu s'appelle quoi? Dis-lui, ton Dieu s'appelle quoi?
il va te dire Allah. Allah, c'est le nom propre de la divinité que Mohamed a présenté. Demande c'est dans quelle langue. Tu vas voir ce qui va plus ça. Il y a d'autres qui te diront, ce n'est pas dans une langue. Vous on a entendu ça, ce n'est pas dans une langue. Il y a d'autres qui te diront, c'est en arabe. Voilà. D'autres vont te dire, c'est en arabe. Tu vas lui dire, ça signifie quoi en arabe? C'est là que ça va commencer. On va voir, soit 2098. Donc, il y a certains qui croient que Allah veut dire Dieu en arabe. Non. Aïe. C'est Ilah qui veut dire Dieu en arabe. Il y a d'autres qui vont te dire que ça ne se traduit pas. Aïe. Certains mensonges. Il y a d'autres qui ne vont pas vouloir te dire. Parce que ça se traduit. Attends. Ça ne Attends, il a dit. ça dit pas. En anglais, ça ne change pas. En baoulé, ça ne change pas. En djoula, ça ne change pas. C'est son nom propre, ça ne varie pas. On ne peut pas dire les Allah ou bien il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son pluriel. C'est son nom propre. Puisque Allah veut dire, ça vient de la contraction du mot Allah, il a veut dire le Dieu. Le Dieu. Dieu tout court, il a. Mais le nom Allah, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom propre de la divinité que Mohamed a révélé. Il a dit, mais là, tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Il va pas croire. Mais c'est pas possible. C'est Ménard contre Ménard, il a. Ah, ils ont donné un titre en bas, on dit c'est Anno versus Mena, non? C'est ça? C'est propre. Là, il est en train de faire débat avec lui-même. Nous, on n'est plus obligé de parler. On met cette vidéo dans, on la baisse seulement, et puis c'est fini. Donc, c'est qui est Mena entre les deux là? C'est quel qui est Mena là? Et puis qui est Anno là? C'est lui qui a noir, lui qui a noir là, lui il est quoi? Donc, trouvez déjà comment on va les classer. Mais non, mais oh, astaghfirullah. Ouais. Ah, c'est chaud. On continue pour voir d'abord. C'est son nom propre. Le Dieu. Maintenant, Allah, on dit, quel est le nom de ton papa? Mon papa, le nom va te dire, mon papa s'appelle le papa. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de mon Dieu, c'est Allah. C'est-à-dire, le nom de mon Dieu, c'est le Dieu. Est-ce que le Dieu, c'est le nom de Dieu? Donc, le musulman ne sait même pas ce qu'il est. C'est nous qui savons ce qu'il est. Et nous avons des preuves. Donc, il va donner la preuve Il y a là. certains qui croient que Allah veut dire Dieu en arabe. Non. C'est Ilah qui veut dire Dieu en arabe. Et qui a, comment on appelle, qui a sa correspondance Ilah, Elohim, en hébreu, en araméen. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Anno et puis Mena là, c'est pas un truc. Au fait, c'est des jumeaux. Les deux là, c'est des jumeaux. Il y a un qui s'appelle Anno et puis il y a un qui s'appelle Mena. Maintenant, André, lui là, c'est lui qui dit la vérité. Lui, André, c'est lui qui dit la vérité. Et puis il dit, il y a certains qui disent, non, il parle de son frère. Parce qu'il a déjà entendu le gars parler quelque part. Il sait que c'est son travail. Mais comme il ne veut pas dire son nom directement, il dit, il y a certains qui font ça. Oh, il parle de son frère. Nous tous on sait. Tout le monde sait qu'il parle de son frère. Attends ça, tu sais qu'il parle de son frère, non? Tu sais que c'est de l'autre qui parle. Il parle de son jumeau. Voilà, mais comme ils sont chrétiens entre eux là, il ne va pas dire son nom. Il dit, il y a certains. Nous tous on sait que tu parles de ton jumeau. On sait. Même si tu n'as pas dit, on sait. Ou bien, pape, tu sais qu'il parle de son jumeau, non? Mais il parle de son frère jumeau. C'est clair. Nous, on est au courant. Il ne faut pas dire à certains. On sait très bien de qui tu parles. Donc, lui là, c'est qui? C'est lui qui dit la vérité, là, lui, il est qui? C'est le fils. Lui, il est Mena ou bien lui, il est Anno? C'est Anno. Ah, c'est Anno qui dit la vérité. C'est Anno qui dit la vérité. Ok. Donc, c'est Ménard qui... Donc, on reprend un peu la scène. Dieu béni, shalom à vous. Donc, c'était votre serviteur, le pasteur Mina, apologète devant l'Éternel. Oui, je suis pasteur et divine assemblée, mais je suis aussi
apologètes. Partagez, partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Nous croyons en la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée. Lui, là, c'est pasteur Ménard. Instruit En blanc. les hommes pour corriger les gens, pour les mettre sur le droit chemin. Ça, c'est Arnaud Palmier. Mais la différence dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Ah, qui leur a ordonné? Les filles de l'autre qui ont donné l'alcool à l'autre pour boire. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est une histoire que la Bible rencontre des histoires, des patriarches, ce que je vous ai dit. Donc la Bible explique. Il dit pourquoi venir réfuter les autres. Mais chacun est libre. Tu es libre de faire tes lives. Pourquoi vous voulez me continuer? C'est toi qui perds ma connexion. Quand je refute, je mets sa vidéo, il parle et puis j'explique. Donc chaque Adam est libre. Chacun est libre, tu es libre d'aller faire des vidéos. C'est que moi je suis en train de faire. Tu es libre de prendre ça et puis tu dis voilà, pasteur Ménard. Merci beaucoup pour le feu vert. Vous êtes devant un musulman. Posez-lui une simple question. Regarde la petite question. Posez-lui, ton Dieu s'appelle quoi? Dis-lui ton Dieu s'appelle quoi? Il va te dire Allah. Allah, c'est le nom. Attendez, il vient. Un instant. Mais lui là, est-ce qu'il leur arrive attends ça. Le monsieur là, est-ce qu'il lui arrive parfois d'aller regarder ce qu'il a raconté et de se poser des questions? Pabli, non, mais qui roule. Qui D'accord, c'était votre serviteur. Qui boire Bobara Akedem. Day Fendrek. Astaghfirullah. Villahi. Mais moi, ce sont ceux qui l'écoutent là, c'est mon problème. Gars, est-ce qu'ils ont ça? Ils sont vraiment pas normaux. Donc, on écoute. Et aussi, apologète. Partagez, partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît, les frères. Nous croyons en la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée pour instruire les hommes, pour corriger les gens, pour les mettre sur le droit chemin. Mais la différence dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Les filles de l'autre qui ont donné l'alcool à l'autre pour boire, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est une histoire que la Bible rencontre des histoires, des patriarches, ce que je vous ai dit. Donc la Bible explique. Il dit pourquoi venir. Les filles de l'autre qui ont donné l'alcool à l'autre pour boire, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est une histoire que la Bible rencontre des histoires, des patriarches, ce que je vous ai dit. Donc la Bible explique. Il dit pourquoi venir réfuter les autres. Mais chacun est libre. Tu es libre de faire tes lives. Chacun est libre. Pourquoi vous voulez me voilà. Les frères, il nous a donné autorisation. Hein. Il dit, nous on est libre de faire ce qu'on veut. Ce qui veut dire, il est en train de nous donner le feu vert pour le fouettage. Et comme je l'ai dit, c'est le début qui est là. C'est le début du fouettage qui est là. Il va apprécier. Ma connexion. Quand je regarde la vidéo, il parle et puis j'explique, c'est tout. Voilà. Chacun est libre, tu es libre d'aller faire des vidéos. C'est que moi je suis en train de faire. Tu es libre de prendre ça et puis tu dis voilà, pasteur Ménard, c'est pas un problème. Yes, vous êtes devant un musulman. Posez-lui une simple question. Donc, ça c'est pasteur Ménard qui est en train de s'adresser à ses fidèles. Il dit s'ils sont devant musulmans, ils n'ont qu'à leur poser la seule question. Écoutez très bien. Posez-lui, ton Dieu s'appelle quoi? Dis-lui ton Dieu s'appelle quoi? Et donc la question qu'on doit poser à un musulman, ton Dieu s'appelle comment? C'est ça la question que pasteur Ménard demande de poser aux musulmans. On continue.
il va te dire Allah. Allah, c'est le nom propre de la divinité. Donc ça c'est Anno qui est là. Anno, c'est lui qui est là. Il dit Allah, c'est le nom propre de la divinité des musulmans. Mohamed a présenté. Demande c'est dans quelle langue. C'est pasteur Mena. Tu vas voir ce qu'il va commencer à se dire. Il y a d'autres qui te diront, ce n'est pas dans une langue. Moi, ma famille, ça, ce n'est pas dans une langue. Pasteur Mena. Il y a d'autres qui te diront, c'est en arabe. Voilà. D'autres vont te dire, c'est en arabe. Tu vas lui dire, ça signifie quoi en arabe? C'est là que ça va commencer. C'est là que ça va commencer. Donc, donc ça, c'est Anno. Donc, il y a certains qui croient que Allah vient dire Dieu en arabe. Voilà, parce que quand il pose la question là, il sait qu'il y a certains qui pensent que Allah, ça veut dire Dieu. Il y a certains qui pensent, et même il y a des plaisantins qui sont dans le live actuellement, qui pensent que notre Dieu, il s'appelle Dieu. Voilà, qui pensent que Allah, ça veut dire Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans le live qui pensent ça. Ouais. Et c'est comme ça. Maintenant, qu'en est-il de la définition? Qu'est-ce que Allah veut dire? Est-ce que Allah veut dire Dieu? Anno, s'il te plaît, aide-nous. Donc, on va écouter Anno. Parce que là, on a un expert qui est là. Et c'est un expert à la matière. Donc, lui, il est très bien placé pour répondre. Voilà. Donc, on écoute Anno avec attention. Là, qui veut dire Dieu en arabe. C'est Ilah. Donc, il dit ce qui veut dire Dieu en arabe, c'est Ilah et non Allah. Ça, c'est Anno qui dit ça. Pas. Certains personnes. Il y a d'autres, ils ne vont pas vouloir dire. Parce que ça se traduit. Ça, c'est Pasteur Palmier. Lui dit ça se traduit. En anglais, ça ne change pas. Ça ne traduit pas. En baoulé, ça c'est Anno. En Djoula, ça ne change pas. C'est son nom propre, ça ne varie pas. On ne peut pas dire les Allah. On ne peut pas dire les Allah. Il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son pluriel. C'est son nom propre. Puisque Allah veut dire, ça vient de la compréhension du mot Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Mina. Le Dieu. Dieu tout court, Ilah. Mais le nom Allah, Allah ne veut pas dire Dieu. Ça c'est Anno. C'est le nom propre de la divinité que moi-même a révélé. Ça c'est Anno qui dit ça. C'est son nom propre. Et qu'est-ce que Mena lui dit? Le Dieu. Maintenant Allah, on dit, quel est... Dans la Bible. Père veut dire quoi dans la Bible? Moi, j'ai dit félicitations à Allah parce que tu peux laisser félicitations là. Père là, ça veut dire quoi dans la Bible? On va envoyer les cadeaux à Allah. Réponds à la question. Oussad, attends. Oussad, pardon. Ne rentrez pas dans ça, laissez. Il dit, Beren, ton Dieu qui est né là, tu n'es pas donné savon. Ton Dieu qui est né là, tu n'es pas donné savon, tu n'es pas donné couche. Un enfant, enfin, félicitations. De confirmer que Allah est un enfant. Mais si, c'est ce que nous disons. Ton Dieu qui est né là, tu n'as pas donné couche. Quand tu as donné Dieu, quand ton Dieu est né, tu n'as pas donné couche là-bas. Tu n'as pas donné savon. Tu as donné savon à Marie. Tu as donné couche. Il dit, vous ne me connaissez pas. Vous allez sentir ça. Vous pensez que c'est si béton, vous êtes arrêté, non? Il dit, vous n'avez rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Qui est le prochain? Montez, faites vos demandes. Faites vos demandes. Un à un. Je vous ab. Allons-y seulement. Le suivant. Madame, en fait, c'est que les thématiques que moi je voulais. Quand tu dis quelque chose, il n'arrive pas à répondre là. On va classer, il va bien comprendre. Lui-même, il est chrétien. Selon l'eau précieux a précisé, il dit quelle définition de mot père dans la Bible là, ne veut pas dire le père charnel. Elle a brossé dessus, mais elle n'a pu revenir dessus encore. Donc le frère là, normalement, il est en bas là. Au précieux attend lui de descendre. Donc c'est comme s'il a enrichi la partie. C'est pourquoi il t'a dit répète encore. Il dit répète encore. Tu vois, non. Voilà pourquoi je dis il faut couper. On a dit seulement ces petits mots là, puis il allait comprendre. S'il n'arrive pas à donner la définition de mot père, ça veut dire quoi? Il faut qu'il donne la définition de mot père. Mais quand on dit que Jésus est musulman là, cette définition c'est la chose qui fait qu'on dit il est quoi? Il est musulman. Parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu, selon la Bible. Selon le Coran aussi, il était soumis aussi à la volonté de Dieu. Donc quand vous venez ici, Cheikh Adam, vous dire que Jésus est Allah est le Père de Jésus, c'est pas parce qu'il est le Père charnellement. C'est pourquoi il vous a posé question, toi, au plus qui est en bas là, avant d'écrire des trucs bizarres là. Il t'a posé question, il dit. Pour ça, enseignements, il ne faut pas expliquer, il faut laisser. Faut pas expliquer. Faut laisser, laisse-les.
On se connaît, il faut les laisser. Ceux-là, on se connaît, il faut les laisser. Tout ce que tu vas expliquer là, il faut laisser. Laisse-les. Laisse-les. Je vais les achever un à un. Il y a le travail. Richard, on a dit que Richard, Richard, on vient, Richard, pardon. Où ça, l'enseignement? Laisse-moi achever Richard. Vas-y, si tu te connais, Adam, tu me connais. Ah, c'est le même Richard. Est-ce que ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, très bien. Richard, dis-moi, dans la Bible, là, paix, là, ça veut dire quoi? Madame, faut pas fuir ta propre parole que tu as parlé, faut pas fuir ça, pardon. Faut pas me poser de questions. Moi, il dit paix veut dire quoi dans la Bible? Non, écoute, pas dire paix veut dire quoi? Ça m'a été posé question, c'est pas à toi. Voilà. Oui, mais ça c'est ma question. Il dit paix veut dire quoi? Écoute-moi aussi, ta propre déclaration que tu as fait là, il faut assumer ça. J'assume. C'est pourquoi il te demande paix veut dire quoi? Non, attends, mais une déclaration, il faut assumer ça. Vous êtes venu par rapport à ça. Voilà, laisse-moi poser ma question. Voilà, moi, je ne suis pas un lâche comme vous. Hein. Je ne suis pas un lâche comme vous. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas lâche comme vous. Même si je parle pendant 1000 ans, tu prends la vidéo, tu viens mettre devant moi, j'assume. C'est comme ça, moi, je suis. Si c'est une erreur, je vais dire effectivement, j'ai fait une erreur et puis on avance. Voilà comment moi, je fonctionne. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas orgueilleux. Si je fais une erreur, certes, je peux faire des erreurs. Donc, si je fais une erreur, tu m'envoies la vidéo, je dis, OK, ça, c'est une erreur et puis on avance. C'est tout. Voilà, tous les êtres humains, ils font des erreurs. Moi, je peux faire une erreur, il n'y a pas de problème. C'est chez vous, là, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, moi, je demande, selon la Bible, la paix, là, ça veut dire quoi? Vous êtes scandalisé, non? Il dit, Allah est le Père de Jésus, selon la Bible, vous êtes scandalisé, non? Père, là, ça veut dire quoi? Adam, ta déclaration que tu as fait là, tu as bien dit que tu assumes. Donc, laisse-moi poser ma question. C'est pas à toi de poser une question. J'envoie là. Il ressemble à quelqu'un qui tremble. Adam, quand tu vois, il ressemble à quelqu'un qui tremble. Tu vois? Là, tu me connais mal, hein? Là, comment tu transpires? Moi, il transpire. Là, comment tu vois? C'est quoi, je suis ton palmier. S'il te plaît, réponds-moi, dis-moi. Dis-moi, est-ce que la question que je t'ai posée, c'est la même question que tu veux poser? Attends, il faut te calmer, il faut me dévancer, pardon. Non, tu peux dire oui ou non, c'est fini. Est-ce que c'est la même question? Non. Donc, si ce n'est pas la même question, ça veut dire que ma question n'annule pas ta question, on est d'accord? Attends, il faut être précis. Laisse-moi poser ma question. Est-ce que ma question annule ta question? Tu m'as posé oui, mais non. Il dit non. Ah, mais tu dis la question, ce n'est pas la même question. Donc, tu peux répondre à ma question et puis poser ta question. Mais laisse-moi poser ma question. Attends, pas trembler. Pose ta question et puis moi, il pose ma question. Voilà. Parce que j'ai vu ma soeur a publié une vidéo. Ta propre bouche a dit que le Père de Jésus, là, c'est Allah. Moi, je te demande, ta propre parole, hein, tu as bien dit le Père de Jésus, là, c'est Allah. La question que moi, je te pose, est-ce que Allah a un enfant? Ok, merci beaucoup. Allah n'a pas d'enfant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Faut te taire, tais-toi. Tais-toi, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, selon le texte biblique qu'il a donné, ou bien selon le langage de la Bible, selon la Bible, quand on parle de Père, on parle de Dieu. Donc, dans ce sens-là, quand tu vois Père quelque part, ça fait allusion à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, je te demande maintenant, selon la Bible, la Père, là, ça veut dire quoi? Je réitère ma question maintenant. Allons-y. Donc, tu veux dire que tu m'as répondu comme ça, quoi? Adam. S'il y a béton dans tes oreilles, il n'y a pas béton dans moi. J'ai dit Père, là, ça veut dire quoi selon la Bible? Non, attends, d'abord, tu es passé pourquoi? J'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Écoute-moi aussi. Attends. Je viens de te répondre. Je dis, selon la Bible, la Père, là, ça veut dire quoi? Allah n'a pas de fils. Écoute-moi. Tu m'as dit Allah n'a pas de fils. Moi, je suis d'accord. Donc, la vidéo que l'on publie... Mais réponds à ma question maintenant. Non, écoute. Mais, calme-toi, Adam. Ma question, il y a quoi? Non, c'est ce que tu vas faire. Tu réponds à ma question. Tu as dit Allah n'a pas de fils. Ok, l'autre côté, tu as dit que non, le Père de Jésus, c'est Allah. Ok, on attend le suivant. Je dis, vous tous, vous ne me connaissez pas d'abord. Vous ne me connaissez pas. Répondez à la question. Répondez.
des plaisanteries notoires qu'on oui, j'ai fini, et puis je réponds à ta question. Tu as pu répondre? J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Moi, là, tout ce que j'ai dit là, vous allez monter, vous êtes descendu, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Aïe, vous ne pouvez pas. Au suivant, montez, je vous achève un à un. Vous prenez ma vidéo, vous partez faire votre vie là-bas. Venez, je suis devant vous. Venez. One by one. Ah. Aïe. En fait, où ça, c'est moi. Ils ne me connaissent pas. Où ça, c'est moi. Voilà, je voulais te dire quelque chose lorsque tu as pris la parole. En fait, où ça, je voulais te dire non, il ne faut même pas chercher à donner explication, il ne faut pas donner quelque chose même. En fait, ils sont comme ça. Voilà, tu vas voir plusieurs vidéos de nos frères, ils ont pris, ils ont coupé, essayer de tordre le sens et puis envoyer à leur avantage. Récemment, là, moi-même, Garizi m'a fait une vidéo sur moi où il a tordu le sens de mes propos et puis il a mis ça autrement. Tu vois un peu, coller un peu les phrases, tu vois un peu. Donc c'est comme ça ils sont. Ils savent pertinemment que selon la Bible, là, la définition du Père, là, ça veut dire Dieu. Tu vois. Donc ça ne sert à rien que tu donnes. Faut pas les donner, faut même pas donner explication, mais laisse. Ils n'ont qu'à monter ici un à un. Eux-mêmes là, ils vont nous définir ce qui veut dire Père. Jésus est bien. Bonsoir. Voilà. Laisse-les. Assalamu alaikum. Hey, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tellement je suis prêt pour les aligner là. Ta vidéo est en train de circuler. Je te dis, je suis votre star. Vous connaissez, je suis votre star. Je suis votre star. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Jésus revient. Selon la Bible, la paix là, ça veut dire quoi? Voilà, tu me laisses te répondre. Vas-y. Je te pose question d'abord, tu me laisses te répondre. Il dit oui. Voilà, merci. Tu vois, il y a plusieurs dieux dans la Bible. Pour différencier le créateur et des faux dieux, c'est pourquoi le créateur est le Père de Jésus. C'est le Père de Jésus là qui est le vrai Dieu. Vas-y, maintenant. Donc Père, ça veut dire créateur, c'est ça, non? Père, c'est le créateur qui est le Père de Jésus. C'est ce que je dis là, donc Père veut dire créateur. Ou bien Jésus revient. Vous allez réfléchir. Ça bug. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Diabaté, tais-toi d'abord. Diabaté, tais-toi. Je suis en train de te répondre. Est-ce que tu m'entends? Le seul vrai Dieu, c'est lui qui est le Père de Jésus. D'accord. Donc Père là, ça veut dire créateur, non? Je t'ai répondu. Je te pose la question maintenant. Non, donc Père là, ça veut dire créateur. Ça ne veut pas dire seulement créateur. Ça veut dire Père là, lui dit que c'est lui qui a fait venir Jésus. C'est lui le Père de Jésus. C'est son identité réelle, ça. C'est le Père de Jésus qui est le créateur. Attends, Jésus revient. Il n'était pas demandé qui est le Père de Jésus. Il n'a pas demandé qui. Il dit Père là, ça veut dire quoi? Ça veut dire créateur, non? Ou bien? Selon la Bible. Le Père là-haut. Regarde, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu vois, écoute-moi, je te réponds très bien. Regarde, écoute-moi. Si on voit quelqu'un, un Dieu qui dit qu'il n'a pas de fils, ce n'est pas lui le créateur. C'est pourquoi je te réponds comme ça. C'est que celui qui a le fils là, c'est lui le vrai Dieu. C'est pas ce que je demande. C'est ce que je te dis. Je t'ai répondu parfaitement. C'est pas ce que je demande. Je dis, selon la Bible là-haut, il n'est pas demandé le vrai Dieu là, c'est qui? C'est pas ce que je demande d'abord. Il n'est pas demandé aussi Jésus ou bien Père, quoi, c'est pas ce que je demande. Il n'a pas demandé qui est son Père. Je dis, quand on dit Père, le terme Père selon la Bible là, ça veut dire quoi? Père là veut dire quoi? Bon, moi-même je suis père. Il y a plusieurs pères dans la Bible. Il y a plusieurs papas dans la Bible. Mais Jésus identifie son père parce que c'est lui, c'est son père qui est le créateur. C'est pourquoi il te dit, le Père de Jésus là, c'est lui le seul vrai Dieu. Donc Père veut dire créateur. Moi il te dit ça. Ah, mais si tu m'as dit ça, il n'y a pas de problème. Oh, regardez. Ok. David est père, non? Écoute-moi très bien. David est père, non? David est père. Donc, est-ce que David veut dire créateur? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que... Hein? Moi, il parle du cas de Dieu, là. Quand on dit Dieu est père, là, c'est de Dieu, là, moi, il parle. Ça veut dire le créateur, non? C'est ça, non? Écoute-moi très bien.
Père veut dire créateur. Écoute, oui, et tu as compris ça comme ça, tu as compris. Père veut dire créateur. Merci beaucoup. Maintenant, tu comprends un peu? Père veut dire créateur réellement. Mais si on voit un autre Dieu qui dit, écoute, non, si on voit un Dieu qui dit, qui n'est pas Père, ça veut dire que c'est un faux Dieu. D'accord. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde a compris que dans la Bible, là, ça bug, hein? Je ne t'entends pas, frère. Attends. Diabaté, vous m'entendez ou pas? Allô? On entend très bien, Oussad. On entend très bien. C'est lui qui bug même. C'est lui qui bug. Des gawas comme ça. Il bug pas, il bug pas. Il bug pas. C'est un piège. Ok, donc je reprends. Je dis. Non, ça bug. Oui, d'accord. Je vais mentir pourquoi. Non, pardon. Tu as raison, c'est vrai. Voilà. Donc je disais. Si vous êtes... C'est ce que tes frères, je leur pose la question et puis ils sont incapables de répondre. Parce qu'en réalité, vous savez que Père, là, on ne prend pas ça au sens littéral. Il a dit, il va vous donner travail dans TikTok là. Il va vous donner... Amusez-vous seulement. Donc, selon la Bible, Père, ça veut dire créateur. Maintenant, si ça veut dire créateur, et que moi, je dis que Jésus, le Père de Jésus, c'est Allah, faisant référence à son créateur. Et c'est ça là, c'est... Et Allah. Cheikh Adam, comment même, tu vas regarde, ce que je te dis, donc, tu ne me comprends pas. Toi, c'est que tu ne me comprends pas. Je dis, hein, il y a plusieurs pères dans la Bible, mais le Père de Jésus, c'est lui le créateur. C'est ce que je te dis. C'est ce que je dis. Le Père de Jésus, celui qui a envoyé son Fils unique là. Parce que c'est seulement Jésus qui l'a engendré. C'est seulement Jésus. Celui qui a envoyé Jésus là, c'est lui le créateur. C'est ce que je te dis. Oui, mais c'est ce que je dis aussi. Le Père veut dire créateur. Non, faut pas balancer ça partout. Mais voilà. Donc Père veut pas dire créateur. Ah, moi, je sais pas, hein. Père là, ça veut pas dire créateur. Ce que je te dis, c'est le Père de Jésus seulement qui est le créateur. C'est pas ce que moi je demande. C'est pas tous les pères. Moi, je t'ai pas demandé s'il y a un autre créateur en dehors de lui. C'est pas ce que je demande. Je dis le terme Père dans la Bible, là, Père là, ça veut dire quoi? C'est ce que moi il demande. Est-ce que moi il te demande s'il est le vrai Dieu ou il n'est pas le vrai Dieu? Moi il dit Père là dans la Bible, ça veut dire quoi? Merci, tu vois. Père c'est papa. Si tu veux ça, Père c'est papa. Si tu veux ça comme ça, c'est bon. Donc on prend ça au sens littéral. Tu devais dire, ta question est mal posée. Tu devais dire, est-ce que c'est le Père de... Regarde la question, je vais reformuler. Comment tu dois poser ta question? C'est que tu dois demander, est-ce que c'est le Père de Jésus, c'est lui le créateur? Et moi je vais te répondre oui. C'est comme ça. C'est pas Père veut dire créateur. Non. C'est pas comme ça. C'est pas déjà me dit la question qu'il doit te poser quoi. Faut regarder. Ici dans Jean 20 verset 17. Bon. Regarde. C'est pourquoi il t'a répondu comme ça. Ici dans Jean 20 verset 17. Faut regarder. Jésus leur dit, ne me touche pas. Car. Ne me touche pas. Jésus leur dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Tu as vu Père, non? Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Ici, Jésus reste dans Père là. C'est comme ça que vous allez comprendre. Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Père là, ça veut dire Dieu dans la Bible, non? C'est créateur, non? Non, écoute, tu as dit Père, alors que Jésus est en train de dire mon Père. Tu devais dire, est-ce que c'est son Père là qui est Dieu? C'est tout, qui est le Créateur, c'est tout. Je te corrige toujours, tu ne veux pas comprendre. Est-ce que c'est le Père de Jésus là qui est le Créateur? Je dis oui. C'est ça, non? Allons-y maintenant. Vers mon Père qui est votre Père. C'est son Père à lui. Votre Dieu. Donc Père, c'est Dieu. Oui, c'est pourquoi il te dit, ce n'est pas tous les pères qui est le Créateur. Jésus parle d'un... Écoute-moi bien. Tu ne dois pas dire Père veut dire Dieu. Non. Est-ce que la question que je dois poser, c'est que est-ce que c'est le Père de Jésus là qui est Dieu, qui est le Créateur? C'est ce que tu dois poser comme question et je vais te répondre oui. C'est tout. Mais c'est pas ma question. Tu ne comprends pas quoi? Te poser, mais c'est pas ce que maintenant, moi je pose. Pas ça maintenant, moi je te pose question maintenant. Moi je te pose question maintenant.
est-ce que ce que tu as dit dans la vidéo qui est en train de passer là, est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Ousia Diané a dit que tu pars en enfer. Tu pars en enfer. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Montre-moi le verset dans le Coran qui dit que Allah est le Père. Parce que tu as prononcé Allah. Faut te calmer. Montre-moi dans le Coran si Allah est le Père. D'accord. Maintenant, faut te calmer. Voilà. Faut te calmer. On pleure pas ici, on pleure pas. Tu vois, non? C'est interdit de pleurer. Voilà. Le verset sur lequel on parlait là, c'était Jean chapitre 16. Donc, on est dans la Bible. On ne court pas, on ne pleure pas. Voilà. Maintenant, moi, je dis, Père là, ça veut dire créateur, ça veut dire Dieu. Père, ça veut dire Dieu. Je sais que tu ne savais pas. Tu ne savais pas ça. Maintenant, si Père, ça veut dire Dieu, ça veut dire créateur. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le Dieu de Jésus, son Père, c'est Allah. Donc, c'est Allah qui est le Dieu de Jésus. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas que Père veut dire Dieu, c'est vous les mécréants, c'est vous qui partez en enfer. Jamais. Est-ce que c'est écrit là-bas Allah? Est-ce que c'est écrit Allah? Non. Est-ce que Père là, ça veut dire Dieu? Est-ce que c'est écrit Allah? Non. Attends, doucement. Montre-moi le nom Attends, Allah faut là-bas. te calmer. Calme-toi, calme-toi. Non. N'amène pas le. Est-ce que Père veut dire Dieu? Il ne faut pas amener les mots du Coran dans la Bible. Je refuse ça. Il faut dire ce qui est écrit. Non, il faut écouter. Arrêtez de vous donner du genre là. Oh. Ça bug. Arrêtez de vous donner du genre. Je cherche réseau partout. Ouais, mais il faut arrêter de te donner du genre. Vous tous là, quand vous montez dans mon live là, restez tranquille, arrêtez de vous donner du genre. Voilà. Je reprends, je dis, selon la Bible là, est-ce que Père là, ça veut dire Dieu ou bien créateur? Vous venez vous donner du genre, vous commencez à crier. Le Père de Jésus, c'est lui qui est Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Le Père de Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé si c'est le Père qui est Dieu. Il dit Père là, est-ce que ça veut dire Dieu? Ça, ce n'est même pas un... Je ne connais pas de quel Père tu parles. Je ne connais pas de quel Père tu parles. Quel genre de Père tu parles? Quand je lis ici, là, attends, quand je lis ici, Jésus leur dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Père là, ici, là, c'est qui? Oui, le Père de Jésus là, vers mon Père là, son Père là, c'est lui qui est le créateur. Vas-y. Donc Père, ça veut dire Dieu, c'est ça, non? Bon, son Père là, c'est ça, c'est lui qui est Dieu. Son Père, c'est lui qui est Dieu. Donc son Père là, ça veut dire son Dieu. Son Père là, c'est lui qui est le créateur. C'est ce que je te dis. Son Père, ce qui est écrit là-bas, je suis d'accord avec. Je dis, hein, le Père, c'est lui qui est Dieu. Son Père là, son Père, le Père de Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Ils ont quoi ces chrétiens là? Je te réponds. Moi, je te réponds selon les Écritures. Je te réponds selon les Écritures. C'est que moi, attends, moi, ce que je ne comprends pas, même le langage biblique, les chrétiens ne comprennent pas. Eux là, ils vont aller en enfer tous. Ouais, ils ne croient pas en la Bible. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Même le langage biblique là, ils ne connaissent pas différencier c'est quoi le langage biblique et c'est quoi le langage coranique. C'est quoi? C'est ça que moi, ça m'étonne. Hein? Voilà, ça m'étonne. Donc, vous voyez, c'est toi qui ne comprends pas la question que tu poses. Parce qu'il y a donc, Père, quand Jésus est en train de dire... Donc, Jésus dit, je monte vers mon Père. Donc, c'est son Père là, qui est Dieu, qui est le Créateur. C'est ce que je te dis et je te réponds parfaitement. Selon les Écritures, c'est ça. Donc, quand il dit qu'il est en train de monter vers son Père, il est en train de nous dire qu'il est en train de monter vers son Dieu. Donc, Père égale à Dieu. On est d'accord? C'est ce qui est écrit, frère. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Comme c'est écrit, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et que moi je dis que Allah, il est le Père de Jésus, faisant référence à son Dieu. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Attends d'abord. Est-ce que Allah, c'est écrit dans la Bible là? Est-ce que tu as vu Allah? Réponds à la question. C'est ce que je te dis. Réponds. Est-ce que, écoute, est-ce que Allah, il y a plusieurs dieux dans la Bible, il y a plusieurs dieux partout, il y a plusieurs dieux. Non, si c'est Dieu que tu veux, il y a plusieurs dieux, il y a Dieu en pagaille. Mais c'est quel genre de Dieu? Allah est quel genre de Dieu? Est-ce que c'est le Père de Jésus? Non. Est-ce que c'est le Père de Jésus? Moi, je te pose question. Non, écoute, tu dois répondre selon ta vie. Est-ce que c'est le Père de Jésus? Créateur, non? Ou bien?
Je dis Allah, est-ce que c'est le Père? Moi, pour moi, Allah n'a rien créé. Maintenant, tu vas prouver que Allah là, c'est le Père de Jésus. Montre-moi ça. Bon. Montre-moi ça. Il peut pas. C'est comme ça que nous sommes ici. Attends. Tu ne connais rien. Je vais te montrer. Je ne fais pas exprès. Non, non. Attends, bon, si tu ne fais pas exprès, je vais t'aider. Regarde. Voilà. On est d'accord que Père, ça veut dire Dieu, ça veut dire Créateur. Ça, on est d'accord. Surah 3, verset 59. Ici. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit soit, et puis il fut. Donc Allah est le créateur de Jésus. C'est bon? Qui est en train de parler? Oh, vraiment? Qui est en train de parler là-bas? C'est Allah qui a dit que Jésus est le soir. Non! On cherche le Père et le Fils. On est en train de chercher Père et Fils. Tu comprends ce que tu es en train de dire? On est en train de chercher Père et Fils. Au suivant. Vas-y. Père et Fils. Je veux qu'Allah dise. Écoute, je veux qu'Allah dise. Je veux que Allah prononce. Allah me dit que c'est lui qui est le Père de Jésus. Attends. Regarde, montrez-moi un verset. Le Père de Jésus, je veux voir ça dans le Coran. Jésus revient. Là, maintenant, là. C'est le problème des Français. Si on te dit, par exemple, il y a le voleur, c'est celui qui prend la chose d'autrui. Ça, c'est un voleur. Et puis, on te dit, il y a quelqu'un qui a pris la chose de quelqu'un d'autre. Et puis, tu dis, on a qu'à te montrer où c'est écrit voleur. Tu vois que tu ne vaux rien, non? Tu es d'accord avec moi? Du moment où on te dit, il a pris quelque chose de quelqu'un, c'est que c'est un voleur. On est d'accord? Oui ou non? Réponds à la question. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu es d'accord avec moi? Un voleur. Écoute-moi très bien, je vais te répondre. Écoute-moi très bien. Attends. Oui, je suis en train. Mais tu ne m'écoutes pas, ça bug. Ça bug. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. S'il te plaît, tu m'écoutes? Oui. Ok, écoute-moi. Quelqu'un qui prend quelque chose, hein? Qui prend quelque chose. Il ne l'appartient pas. Comment dirais-je? Qui prend quelque chose de quelqu'un à son insu, c'est un voleur. Oui. Ok. Maintenant, si on te dit, voilà quelqu'un qui a pris la chose d'une autre personne. Ici. Surat 9. Attends, non. Regarde, depuis là, tu me bombardes de questions. Attends, il y a un problème crucial ici. Surat 9. Non. Surat 9, verset 30. Qu'est-ce que Allah dit là-bas? Il y a plusieurs sourates que Allah renie Père et Fils. Donc, si on voit qu'il n'est pas Père, alors que Jésus dit que c'est son Père, il y a problème, frère. Et toi, tu dis que c'est son Père. Comment tu vas forcer quelque chose sur quelqu'un? D'accord. Donc, premièrement, tu as vu qu'avec l'exemple, tu as déjà pris. Si tu es d'accord que Père, ça veut dire créateur, et que Allah est le créateur de Jésus, le débat est fini. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat sur ça. Maintenant, ça, on a fini ce sujet-là. Qui t'a dit ça? Qui te dit ça? En réalité, vous êtes là, vous courez tu as parlé, je t'ai écouté. En réalité, vous courez dans le sac. Voilà, vous courez dans le sac. Vous faites vos panels, vous racontez ce que vous voulez à les vidéos des gens. Maintenant, quand vous êtes face à ces personnes-là, ça devient maintenant autre chose. Donc là, déjà, tu es fini. Père, ça veut dire Dieu. Allah est le Dieu de Jésus. Le débat est clos. Maintenant, moi, je vais te prouver que toi-même, là, tu ne crois pas que Dieu a fils. Je vais te prouver ça maintenant. Attends de dire un mot d'abord avant que tu continues. Attends de dire un mot d'abord. Pardon. Laisse-moi te dire quelque chose avant que tu continues. Pardon. Dis un mot et puis ta chèvre. Faut dire un mot et puis ta chèvre. Ok. Regarde, regarde. J'ai vu quelque chose en vous, non? Hein? Vous n'êtes pas content, vous partez lécher le sucre. Tu vas attraper l'hémorroïde pour rien. C'est-à-dire, ce qui est en toi là, ça ne va pas quitter. C'est même pas le sucre. Par exemple, tu dis, c'est fini, que Allah est le créateur de... C'est faux. Allah va te chicoter. Je te dis. Vas-y, dis ce que tu as dit. Maintenant, je demande, est-ce que toi, ton Dieu là, il a un fils? Mon Dieu, il a un fils. D'accord. Ton Dieu s'appelle comment? Regarde,
Faut réfléchir. Regarde, frère. Montre-moi. Moi, je ne veux pas aller. Je ne veux même pas aller là-bas avec toi. Je ne Nous avons les pensées de Christ. Toi, tu n'as pas les pensées de Christ. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu discutes avec nous sur nos propres livres. C'est dans quel esprit? C'est dans quel esprit? Oh non, mais vous êtes dangereux, hein? Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu dois poser ta question au lieu de trop parler. D'accord, je viens. Tu as dit que c'est Dieu qui a dit ça. Quand j'ai pris, voici, j'ai pris. Quand tu as pris 1 Timothée 6,16, qu'est-ce que l'Écriture a dit? Dieu qui seul possède l'immortalité. On n'a pas dit Dieu qui seul est éternel. S'il possède, c'est qu'il peut se déposséder. Je viens. Ça a quoi avoir? Laisse-moi, je vais parler. Quand je vais finir là, tu as retoqué. Voilà, c'est comme ça en fait. Voilà. Dieu qui seul possède l'immortalité. Si lui il possède, moi c'est vrai, je ne peux pas le déposséder, mais lui au moins là, parce qu'il est tout puissant, il peut se déposséder. Donc quand il prend la forme d'un serviteur là, il se dépossède de la divinité pour venir sur la terre. Logiquement, en tant qu'humain, il ne peut pas faire de lui-même. Mais la divinité qu'il a laissée en haut là, c'est ça qui peut faire ça pour lui. C'est selon ça qu'il entend et qu'il juge. Donc, en conclusion, c'est dans quel esprit il a dit je ne peux rien faire de moi, mais ton Dieu. Bon, d'accord, regarde. On va prendre le même passage. Et selon que j'entends, je juge, et mon jugement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ça, encore, il a expliqué. Quand tu prends 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10, l'Écriture dit quoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive dans son corps selon le bien et le mal qu'il ait fait. Bon, quelqu'un qui n'est pas Dieu juge les gens comment? Voici ça ici. Hein? Non, mais c'est vrai qu'il dit, selon ce que j'entends, je juge. Non, il faut écouter d'abord ce que j'ai dit. Le verset que tu as pris, il a dit, je ne peux rien faire de moi, même ça ne s'arrête pas là, ça continue. Il y a des coups depuis. C'est ce que tu fais là, voilà, le verset n'a rien à voir. Non, il faut arrêter de parler dedans. Continue, le verset là ne s'arrête pas à moi-même, ça continue selon ce que j'entends, je juge. Voilà, maintenant le juge là, si Christ n'est pas juge, bon, si Dieu est Christ, Jésus n'est pas Dieu, il juge maintenant, il juge tous les hommes, pourquoi? Selon 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Donc Jésus est le juge de tous les hommes. Ça là, tu expliques ça comment? Tu es là en train de discuter les gens que non, que comme ça. Très bien. En parlant de qui l'envoie. Bien. On va prendre Ésaïe 48 à partir du verset 12 à 16. Je vais prendre Ésaïe 48 à partir du verset 12 à 16. On va voir quelque chose. Parce que ce que vous dites, Dieu l'a envoyé, Jésus-Christ, comment il peut s'envoyer lui-même, ça n'a rien à voir. Ces raisonnements-là, ça doit rester dans vos mosquées, pas devant nous ici. Je vais prendre Ésaïe pour expliquer ton envoyé là. Je viens. Ésaïe 48. À partir du verset 12 à 16, on va lire ça ensemble. Voici ce que ça dit ici. Oh merde. Attends. Ésaïe 48, 12, 16. Bien. Ça dit ici, écoute-moi Jacob et toi Israël. C'est l'Éternel qui parle. Hein. Écoute-moi Jacob et toi Israël. J'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses?
celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, c'est l'Éternel. Hein? C'est mis pour l'Éternel. Bon. Quelle est la différence entre Jésus-Christ est Dieu et que Dieu l'a envoyé, et l'Éternel est Dieu et l'Éternel s'est envoyé? Où est la différence? Non, maintenant, qui l'a envoyé? C'est pas écrit l'Éternel. Où est la différence? Qui l'a envoyé? Parce que nous sommes édifiés sur le fondement. Nous sommes édifiés. Écoute, nous sommes. Viens. Éphésiens 2:20 dit quoi? Nous sommes. Ouais, mais depuis là, c'est toi qui es en train de parler. Tu lis depuis là. Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus dit dans le livre des apôtres que Dieu l'a envoyé. Bon, dans le livre des prophètes là, Dieu dit que Dieu l'a envoyé. Bon, où est la différence? Ah, donc Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Mais il n'y a aucune différence. Quand il dit c'est lui-même qui s'est envoyé. Qui envoie Dieu? C'est lui-même qui s'est envoyé. Étant Dieu. Ça la même on a fait. Tu as dit quoi? C'est lui-même qui a fait. C'est lui-même qui s'est envoyé. C'est ton chaos que tu vas prendre tout dessus là. Est-ce que tu veux prendre Jean 8? C'est lui-même qui s'envoie. Donc tu me tiens que c'est lui-même qui s'est envoyé. Tu me tiens. Hein? Eliphel. Tu me tiens qu'il s'est envoyé lui-même. Tu ne comprends rien et puis vite discuter. Non, je veux savoir. Est-ce que tu me tiens qu'il s'est envoyé lui-même? Est-ce que tu me tiens qu'il s'est envoyé lui-même? Prenons ton Jean 8:42 là. D'accord. Prends ton Jean 8:42 là. Prends ton Jean 8:42 là. Non, prends ton Jean 8:42 d'accord. Attends, il faut qu'on soit d'accord. Est-ce que tu me tiens qu'il s'est envoyé lui-même? Est-ce que tu me tiens? Moi, je t'ai mis une question. Moi, je t'ai mis une question. Il t'a dit, quelle est la différence entre l'Éternel qui t'envoie et puis Jésus qui est Dieu qui t'a envoyé? Dieu l'a envoyé, où est la différence? Voilà. Non. Toi, tu es en train de dire que l'Éternel s'est envoyé, alors que l'Éternel qui s'est envoyé, là, c'est Jésus selon toi-même. Selon toi. Donc, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le Coran dit que vous êtes doué d'intelligence. Est-ce que tu me tiens? Non. L'intelligence là, c'est la capacité à résoudre. Arrête ça. L'intelligence là, non. Il faut laisser ça d'abord. Tu as dit quelque chose qui est important. Tout ce que tu apprends comme question là. Attends. Il faut laisser ça d'abord. Ça là, c'est important. Tu viens de dire quelque chose d'important. Tu dis, l'Éternel s'est envoyé lui-même. Selon toi, l'Éternel qui s'est envoyé lui-même, c'est Jésus. Est-ce que tu me tiens toujours ça, frère? Est-ce que tu me tiens? Est-ce que tu me tiens? Il faut répondre. Tes frères chrétiens t'écoutent. Est-ce que tu me tiens? Moi, je t'écoute. Si tu veux parler, il faut parler. Non, est-ce que tu me tiens que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même, soit disant l'Éternel s'est envoyé lui-même? Est-ce que tu me tiens? C'est toi qui parle. Non, moi, je t'écoute. Il faut parler. Voilà. Comme tu veux monopoliser la parole, est-ce que tu me... faut parler. Non, je ne monopolise pas. Hein. Tu dis des choses là, je ne monopolise pas. Tu dis des choses, tu dis des choses qui sont... Voilà, tu dis des choses qui sont importantes. Tu dis des choses qui sont importantes. Est-ce que tu me tiens que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même? Est-ce que tu me tiens? Mais tu ne fais que me faire répéter. Tu me fais répéter. Non, répète. Moi, je ne peux pas répéter seulement. Si je fais ça là, non, Eliphel, si je fais ça là, c'est pour que les gens qui nous écoutent là, ils n'ont pas bien compris. Moi, il a répondu à cette question là. Donc, il s'est envoyé lui-même. On est d'accord? Donc, il s'est envoyé lui-même. Non. Oui, il faut répéter. Tu as entendu? Non, il faut que tu répètes. Les gens nous écoutent. Il faut que tu répètes. Il dit ce que tu veux faire là, il faut faire avancer. Moi, il a dit, il a dit, il ne peut pas répéter. Toi seul, on répéter 7 fois. Comme tu as déjà dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que nous écoutons, tu ne me laisses pas parler. Tu m'interromps, tu parles. Bon, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va avancer. On n'a pas tout le temps. Il faut nous expliquer ça là. Il faut nous expliquer. Comme tu dis, il s'est envoyé lui-même. Donc, je me tiens le fait que tu reconnais que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même. Donc, je me tiens. Ok. Jean 8:42. Il faut nous expliquer la phrase. Selon Isaïe. D'accord, on a compris. Jésus-Christ dit, Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Silence radio, fréquence brouillée. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. Allô? Oui, allô, on est là, hein? Est-ce que c'est vrai? Allô? Oui, on est là. On t'attend, hein? Le temps est fini. Allahu Akbar. Attends, est-ce que tu m'entends pas? Il t'entend un peu... Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Vous avez prolongé un peu, pardon. D'accord, bien. Non. Je ne suis pas venu de moi-même. Hein? C'est-à-dire tu as maintenu la question seul, tu as parlé seul, avec ces deux personnes.
Non, mais c'est pas... Toi, tu parles seul. À cause de ça, je voudrais qu'en même minute, là, on a fait petit poteau. Parce que quand tu parles seul, là, on ne peut pas entendre ce qu'on veut. Même ma question, mais je n'ai même pas pu poser. Allô? C'est pas logique, c'est pas correct même. Une seule personne ne peut pas monopoliser le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oh, ça, on t'attend, hein, on t'attend. Ouais, normalement, vos 15 minutes là. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Normalement, les 15 minutes sont finies, on fait comment? Vous m'entendez? En fait, le gars, il est en train d'avoir problème de connexion là. Il est en train d'avoir mais 15 minutes, c'est lui-même qui a parlé seul. Bon, ok. Ce que je vais faire, je vais vous donner 5 minutes, 5 minutes. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, est-ce que vous m'entendez? Si vous voulez, je vous donne 5 minutes, 5 minutes. Et après ça, on va aux questions-réponses. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, ça, c'est bon, okay. Hein, c'est bon, c'est bon. Ok, Eli, moi, il n'y a pas encore posé ma question. Eli. Oui? Il dit qu'il voulait poser sa question. Quoi. Si vous voulez, là, je vous donne 5 minutes, 5 minutes. Et puis après, on va maintenant aux questions-réponses. C'est bon? Oui, je suis prêt. Mais il n'a même pas pu poser ma question. Vas-y, tu peux poser ta question. En fait, on t'attend en retard. Hein. Moi, je n'ai même pas pu poser ma question. Non, moi, on t'attend en retard. Ouais, il y a un problème de... Il y a un problème de réseau ici. Je ne sais pas s'il y a descendre pour remonter. Là, ça, le réseau va chose parce que vraiment... Je ne sais pas s'il peut descendre pour remonter. Où ça, déplace-toi, déplace-toi. Où ça, déplace-toi. Attends. Voilà, il va revenir. Il va revenir. Oli, tu es là? Ouais, vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon, c'est bon. Si tu es là, c'est bon. Donc, ça, tu peux donner le temps. Il va poser sa question. Voilà, merci beaucoup. Eli est là et Diabaté est là. Donc maintenant, Eli dit c'est lui qui va poser sa question. Donc on va lui donner les 5 minutes en premier. Et après, on va donner les 5 minutes à Diabaté parce que la question serait adressée à Diabaté. Et Diabaté aura 5 minutes également aussi pour répondre. Et suite à ça, on rentre en même temps dans la série des questions-réponses. Donc Eli, si tu es prêt, tu donnes 5 minutes. Bien. Excusez-moi, voilà, je suis un peu primé. Bon, je vais poser... Et... Bien, je disais tantôt, voici ma question. Viens, s'il te plaît. Bien, voici ma question. Ma question c'est... puisque dans le livre de l'Alliance, qu'on appelle la Torah, en Nombre 23, 19, que Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il donne une loi de l'Alliance à quelqu'un, c'est-à-dire une loi de l'Alliance à quelqu'un, il ne peut pas se repentir pour aller donner ça à un autre pays. C'est pourquoi, quand vous prenez Jérémie 31, 31 à 32, il dit « J'établirai une alliance nouvelle ». Jérémie 31, 31.
Jérémie, j'établirai une alliance nouvelle avec Israël. Voilà. C'est-à-dire quoi? S'il y a 10 000 alliances, il va faire tous les 10 000 alliances là en Israël. Donc, comment s'est-il repenti pour aller ouvrir une alliance? L'enfant. Comment il a pu se repentir pour aller ouvrir une alliance en Arabie Saoudite? Et comme le livre de Jean 17, Jean 8, 17 dit que le témoignage de Dieu est pour vrai, en Romains 9, il est écrit que j'éprouve un chagrin continuel. C'est un juif qui parle. J'éprouve un chagrin continuel et une grande tristesse, car je voudrais être moi-même séparé de Christ, c'est-à-dire apostasié. Je ne veux plus être chrétien et anathème, c'est-à-dire maudit. Mais pour ses parents et ses frères qui sont israélites, c'est-à-dire qu'il veut quitter le christianisme pour ses frères et ses parents qui sont israélites, à qui appartiennent le culte, à qui appartiennent l'alliance, à qui appartiennent l'adoption, à qui appartiennent les patriarches. Donc tous ces patriarches ne sont pas arabes. On est d'accord? Les alliances, quand on parle d'alliance, on parle de religion et spiritualité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, le judaïsme, c'est une religion, le christianisme, c'est une spiritualité. C'est pourquoi nous on dit que c'est l'esprit de Dieu. La religion et le spirituel, c'est deux choses qui sont différentes. Et la religion, c'est lorsque la créature veut marcher avec Dieu. Exemple, Seigneur, Exode 33 à partir du verset 13, considère que ce peuple est ton peuple. Quand on dit considère que ce peuple est ton peuple, on parle d'adoption. Donc c'est aux Israélites que ça appartient. Mais quand on parle de spiritualité, c'est lorsque l'esprit veut marcher avec la créature. Comme Dieu le dit dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Chose qui s'est accomplie en acte des apôtres par l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est là que la spiritualité chrétienne a commencé. Donc moi je veux savoir, si c'est des Israélites, parce que quand on dit baptisez-vous de feu, d'esprit, d'eau, etc., quand on dit dans la cas fait ça, c'est pas l'église catholique, c'est pas l'Italie qui nous a appris ça, c'est Jésus-Christ qui nous a appris ça. Même si vous n'aimez pas l'apôtre Paul, vous dites que c'est lui qui est ceci, c'est celui-là. Lui au moins là il est juif. Donc s'il lui dit ainsi par l'Éternel, nous on dit amen. Jérémie, ainsi par l'Éternel, nous on dit amen. Les apôtres, ainsi par l'Éternel, on dit amen parce qu'ils sont tous juifs. Et les prophètes, ainsi par l'Éternel, nous on dit amen parce qu'ils sont tous juifs, car le salut vient des juifs. Si donc c'est à eux que ça appartient, voici ma question. Si donc c'est à eux qu'appartiennent les cultes, les alliances, etc., qu'est-ce qu'un musulman, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un arabe va dire au nom d'un culte arabe vis-à-vis d'un Dieu d'Israël, vis-à-vis du Dieu d'Israël qui est vrai? Si c'est aux Israélites que cela appartient, qu'est-ce que les Arabes vont dire au nom d'un culte arabe, au nom des dogmes arabes ou des trucs arabes qui seront vrais vis-à-vis du Dieu d'Israël? Car pour que tout ça là soit vrai, pèlerinage, tout ça là, pour que ce soit vrai, il faudrait impérativement que ça vienne forcément, obligatoirement d'Israël. Pour qu'il y ait, voilà, parce que c'est aux Israélites qu'appartiennent le culte, les alliances, etc. Baptême d'eau, c'est pas nous on a inventé, c'est Christ qui nous a montré les Juifs. Voilà, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils. C'est lui qui nous a montré, c'est pas nous. Ah, c'est dans le livre de Marc, c'est pas nous. Voilà, et de choses aussi, de Jean, les quatre évangiles, c'est pas nous qui avons inventé ça. Prenez ceci à mon sang, buvez, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas nous qui avons inventé la nouvelle alliance dont parle Dieu en Jérémie 31-32, parlant de l'ancienne alliance qu'ils ont violée dans le désert. Or, si on parle de nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une ancienne alliance. Dans cette nouvelle alliance qui a été établie là, c'est des Israélites que ça vient. Donc, s'il doit y avoir une nouvelle alliance, ça doit venir d'Israël. Ça doit avoir lieu même sur la terre d'Israël, d'abord, avant de sortir maintenant parmi les païens que nous sommes. Donc, voici ma question, je répète, si c'est aux Israélites qu'appartient l'adoption, c'est aux Israélites qu'appartient l'alliance, c'est aux Israélites qu'appartient les patriarches, etc., même lequel est issu le Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, selon Romains 9, à partir du verset 1 à 5, qu'est-ce que l'islam va dire au nom d'un culte arabe vis-à-vis du Dieu d'Israël qui sera vrai? Voici ma question. Qu'est-ce que vous dites qui sera vrai si vous ne venez pas d'Israël? Non, il faut me dire comment maintenant l'islam est authentique. Voici ma question. Ok. Merci beaucoup pour ta question. Mais malheureusement, je vais te décevoir parce que la question, elle est hors sujet. Voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet. Voilà, donc malheureusement, si tu as une autre question à la poser, il faut poser. Sinon, cette question, elle est hors sujet. Voilà. En fait, Eli, le thème là, c'est la divinité de Jésus et non la véracité de l'islam. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui parle. C'est hors sujet. Oui, Eli, si tu as une autre question à poser, il faut poser, mais actuellement, c'est hors sujet.
Bon, il y a une autre question. Laissez cette question. C'est trop fort. C'est trop fort. Laisse cette question. Cette question est trop forte pour lui. Laisse. Il va prendre le sujet. Je suis un peu perturbé ici. Voilà, il y a mis des questions, donc je suis un peu perturbé. C'est pas parce que la question elle est trop forte. C'est parce que c'est hors sujet. Voilà. Fais comme tu veux. Je vais poser la même question. Je vais poser une autre question. Je vais poser une autre question. Je peux? Allons-y, on t'écoute. Bien. Si Éphésiens 2:20 dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est-à-dire quoi? Autrement dit, il a dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire de Matthieu, et des prophètes, c'est-à-dire de Genèse, c'est-à-dire de la Torah, plus le livre des prophètes. Comme Jésus le dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour la accomplir. Donc, si nous, les païens, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et qu'on n'est pas édifié sur le Coran, c'est-à-dire quelle est l'utilité maintenant d'un musulman parmi nous? Quelle est l'utilité maintenant parmi nous? Parce que nous, ça nous étonne. Notre livre parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du commencement jusqu'à la fin de toutes choses. Maintenant, d'où vient-il qu'il y a voilà, c'est étranger vis-à-vis de Jésus, c'est étranger. Le débat là, c'est la divinité de Jésus. Hors sujet. Je ne sais pas si c'est mon français là qui est trop fort pour vous. Toi-même, tu ne connais pas le sujet. Je comprends parfaitement le sujet. J'ai dit. Voici le sujet ici. Le sujet, c'est quoi? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? N'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, moi, vous me posez une question de lui poser la question. Non. Moi, je parle à Diabaté. Moi, je ne parle pas des choses de l'islam. Mais tu parles de l'islam, justement. Ah, parce qu'il parle de Diabaté, il parle de l'islam. Non. Il faut écouter. Ta question là, tu dis, si Jésus-Christ est la pierre angulaire, comment les Arabes, comment l'islam... Non, il faut laisser ça là. La première question, il faut laisser ça. Il faut laisser la première question. C'est la deuxième question. C'est hors sujet toujours. J'ai dit, écoute-moi, parfaitement. Frère, l'heure de la prière va arriver dessus. Ouais, moi, mais je vais finir vite vous-même. Je vais finir vous. Moi, il y a déjà fini. C'est toi qui es KO. C'est moi qui t'ai mis KO. Tu n'as rien dit. Tout ce que tu as dit là, j'ai expliqué. Donc, il faut te calmer. Voici la question. Ma question, c'est Éphésiens 2:20 dit, nous qui étions païens là, qui étant étrangers à la maison de Dieu, nous sommes devenus des concitoyens de la Saint-Jean, maison de Dieu. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? Que Jésus-Christ soit Dieu ou pas Dieu, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes qu'on doit s'appuyer. Maintenant, Jean là, lui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous, on dit Amen. Nous, les chrétiens là, nous, on dit Amen. Maintenant, nous, on veut savoir, Diabaté qui est là, lui va enseigner quoi à qui? Il ne sait pas quoi. Puisqu'on n'est pas édifié sur le Coran, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça le problème. Diabaté, allons-y. En fait, lui-même, il ne sait pas où il va partir. En fait, le frère, il est déjà... En fait, il ne sait pas comment vous avez dit quoi. C'est son squelette, vous voyez actuellement là. C'est-à-dire, le frère, il n'est plus là. Donc, débat là, il n'est plus là. Comment poser sa question là, c'est compliqué. Divinité de Jésus là, c'est compliqué dans la main des... Donc, divinité de Jésus là, c'est compliqué dans la main des chrétiens. Il ne sait plus quoi il va dire encore. Tu comprends un peu? Tu parles des fondements des apôtres, tu parles de trucs. C'est pas ça. On dit, il faut nous dire, est-ce que Jésus est Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu? Donne-nous des versets qui le démontrent. Par exemple, tu pourrais me poser la question, selon la Bible qui a créé les cieux et la terre, il y a te répondre, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Il y a te répondre sur ça. Tu comprends un peu, frère? Voilà. Maintenant, tu t'en prends Jean, et là, c'est ce que tu fais. Hein. Tu prends Éphésiens 2, le verset 20 là, et puis tu t'en collé maintenant à Jean 1, le verset 1. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir, mon frère? Éphésiens 2, le verset 1 là, ils ont écrit quoi ici? Ils disent quoi? On dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bon, le fondement, la question intelligente qu'on doit se poser ici là, quel a été le fondement des apôtres? Quel a été le fondement de Jésus-Christ lui-même? C'est la question que tu dois te poser. Au moins, si tu me poses cette question-là, je peux te répondre. Parce que le fondement que Jésus-Christ a mis en place là, c'est dans Jean 12, le verset 29 là. Écoute Israël,
Le premier des plus grands commandements, c'est ce que Jésus-Christ a mis en place. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, montons ça. Notre Dieu là, est l'unique Seigneur. Voici ce que Jésus-Christ a mis en place. Voici ce qu'il a mis en place. Et ce fondement qu'il a mis en place là n'est pas différent que le fondement que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu mettre en place aussi. Parce que ça a été le fondement de tous les prophètes et tous les apôtres. Tu comprends un peu? Dans le Coran, Allah a dit quoi? Allah a demandé aux apôtres, qui sont les alliés? Qui sont mes alliés? Jésus a dit aux apôtres, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu quoi? Nous sommes tes alliés dans la voie d'Allah. Voici la réponse qu'ils ont donnée à Jésus-Christ. Les apôtres. Donc, leur fondement là, c'est de croire qu'il y a un unique Dieu en qui on doit croire. Et Jésus-Christ a mis ce fondement là en prenant le même fondement que Moïse a mis en place dans Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. En fait, en réalité, je suis en train de donner l'enseignement sur l'unicité de Dieu. Que toi, en réalité, tu ne connais pas selon ta Bible. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Donc, ici, là, Ephésiens 2, 4, là, le fondement que les apôtres et Jésus ont mis en place, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, c'est lui on doit reconnaître, qui n'est pas Jésus. En fait, vraiment, tu dois me payer, hein, sérieusement dit frère. Parce que je te donne des cours. Tu n'as pas de connaissance dans ta Bible en réalité. Quand tu attends écouter, on ne voit pas réellement cette connaissance-là que tu as de la Bible. J'ai l'impression que tu fais comme tes frères chrétiens. Vous mettez vos Bibles sur vos aisselles, arrivez à l'église, vous dansez. Non, frère, lisez ce qui est écrit dans la Bible. Lisez ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit selon la Bible? Quelle est la croyance sur laquelle Jésus-Christ a basé pour avoir la vie éternelle? Cette croyance-là, c'était quoi? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, toi, Élie, aujourd'hui, là, toi, Élie, là, si tu ne crois pas que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, là, ton sort final, là, c'est l'enfer. Parce que tu te détournes du premier commandement que Jésus-Christ a mis en place, du premier fondement que Jésus-Christ a mis en place, tu te détournes de ça, mon frère. Donc ton sort final là, c'est l'enfer. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Il dit, aucun chrétien sur la parole de Jésus ne peut avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne gardez point mes paroles. Car la parole que vous attendez de moi n'est pas de moi, mais du Dieu qui m'a envoyé. Mais en réalité, Élie n'aime pas les propos de Jésus. Mais les propos de Jésus là, c'était quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus-Christ dit, celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique, il ne vient point en jugement, il est plutôt passé de la mort à la vie. Donc toi, Élie, là, est-ce que tu peux passer de la mort à la vie sans que tu te branches sur les propos de Jésus qui nous dit, il faut croire que lui, là, il a été envoyé par Dieu pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tu crois en ses propos pour avoir la vie éternelle? Donc le fondement que Jésus-Christ a mis en place, ce sous-bassement que Jésus-Christ a mis, qui a été le sous-bassement de tous les prophètes pour venir guider nous les êtres humains, c'est quoi? C'est de croire que Dieu là, il est un. Et que ce Dieu là, c'est pas Jésus, c'est pas un Dieu qui est sorti dans le ventre d'une femme, c'est pas un Dieu qui est né, qui a grandi, qui a mangé, qui était parmi les êtres humains, c'est pas ce Dieu là. Ben c'est plutôt ce Dieu là qui n'a pas de semblable dans sa création, qui n'est pas égal à sa créature. C'est ce Dieu là que Jésus-Christ est venu faire connaître. Donc toi, Élie, si tu veux avoir la vie éternelle là, il faut suivre les commandements et les propos de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Si tu n'as pas ça, là, frère, c'est l'enfer direct. Et ton sort là, on ne peut rien faire pour toi. Donc je m'arrête là, Inch'Allah. Eh bien, si j'ai la parole, je peux rétorquer. Non, maintenant on passe à la série des questions-réponses. D'accord, il n'a qu'à poser sa chose. Voilà. Parce qu'il n'a même pas répondu à ma question même. Il a crié, oui, c'est un sujet même. Voilà, on va faire ça. Bon, c'est pas la série des questions-réponses. Donc Diabaté, tu as voilà, 1 minute pour poser la question. Lui, il a 3 minutes pour répondre. Et puis voilà, et puis bon, il n'y a pas de rebondissement. Hein. Donc quand il répond 3 minutes, toi après, dans sa question qu'il va te poser après, toi tu as 3 minutes pour répondre. Là maintenant, tu peux rebondir aussi sur la première question. Quoi. Voilà. Donc Diabaté, 1 minute pour poser la question. Ok, il n'y a pas de problème. Donc le frère Eli, il faut attacher ta ceinture. On est sur la divinité de Jésus-Christ. Ne fais pas de hors-sujet. Donc ma question est la suivante. Et ma question là, je voulais laisser ça après, mais je préfère te poser cette question là maintenant.
pour que tu puisses au moins ouvrir l'esprit, pour que ceux-là qui nous écoutent ouvrent au moins l'esprit. Ma question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, le verset 28 au verset 29, où on nous dit, le Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus là, ce Dieu-là, il est accepté. Donc, qui est ce Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus, qui est accepté, qui n'est pas Jésus, selon 1 Corinthiens 15, à partir du verset 27 au verset 28? C'est la question qui te pose. Ok. Donc, bien, je réponds exactement à ta question. Bien, ouais, mets les 3 minutes. Je réponds exactement à sa question. En fait, quand je parle, il prend même pas la peine même de me comprendre. Il n'est même pas dit de m'écouter, parce qu'écouter, c'est entendre et mettre en pratique. Moi, je ne demande pas à ce que l'islam mette en pratique ce que je dis. Mais de me comprendre, au moins de comprendre ce que je dis. Quand je parle là, il y a l'impression que tu ne comprends pas. Il dit, dans l'église là, si nous on dit Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. C'est nous. Pourquoi? Parce que cet enfant allait devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc nous, on peut dire les fils de Dieu, on peut dire les dieux, on peut dire les prophètes. Parce que tout ça là, c'est écrit. Maintenant, quand toi, tu prends 1 Corinthiens 15, en venant dire que non, toutes choses lui ont été soumises, il est évident que toutes choses lui ont été acceptées, d'accord. Toi, tu as vu côté, toi, c'est la lettre, toi, tu regardes, mais tu ne regardes pas l'esprit de la lettre. Or, on te dit Dieu qui possède l'immortalité, il n'a pas regardé comme une poids, il s'est dépouillé lui-même. Moi, il ne peut pas déposséder Dieu de son immortalité. Je suis trop petit pour le faire. Mais lui, au moins, parce qu'il est tout puissant, il peut le faire. Donc, quand il prend une forme de serviteur, le mot Dieu n'est plus Dieu, ça devient divinité. Ce n'est plus un être, ça devient une chose. Est-ce que tu vois? J'espère qu'au moins tu me comprends à ce niveau-là. Parce que quand tu vois Dieu là, il est évident qu'on dit toutes choses lui ont été données et toutes choses lui ont... Non, toute la divinité lui a soumis toutes choses. Mais la divinité ici, c'est pas mis pour un être. C'est mis pour une chose. C'est Christ qui est l'être. La divinité devient maintenant une chose. Donc, quand toutes choses lui ont été données, ça lui a été donné par quoi? Mais par la divinité. Si moi j'ai le pouvoir absolu, je suis que toutes choses ne peuvent pas m'être données. Mais il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est lui, il n'est pas, voilà, il n'est pas dedans. La chose qu'il lui a soumis à lui, il n'est pas dedans. Pas lui, il n'a rien à voir avec chose. C'est de ça dont il est question. Et il a dit quoi? Et quoi là même? Attends, je vais prendre le passage en même temps même. Là, je vais terminer, là, tu vas bien comprendre. À partir du verset 24. Parce que vous voyez Dieu, vous voyez Dieu, vous voyez être humain, mais ce n'est pas forcément être humain. Si on a dit Dieu lui-même possède toutes choses et qu'il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, il s'est dépouillé de quoi? Lequel existant en forme de Dieu s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de la divinité. Donc la divinité là, ce n'est plus un être, c'est une chose. L'être est sur la terre maintenant. Voilà. Mais il vient maintenant pour accomplir un truc bien précis que les musulmans ne peuvent pas savoir. Mais vous discutez avec nous seulement sur chose. Voici, Dieu en dit, Dieu en effet, en principe c'est pas Dieu, mais la divinité en effet a tout mis sur ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est lui qui commande la chose. Mais lorsqu'il dit, toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils, quand on dit le Fils en langue de Molière, ça veut dire engendré par. Mais en Dieu, ça veut dire autre chose. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, s'ils sont fils de Dieu, ça veut dire autre chose. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire, lui, la divinité, on ne compte pas ça dedans. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Voilà, voici un autre passage encore. On dit le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Alors, si tu veux lire ça comme ça, mais tu vas pas comprendre aussi. Tu vas penser que non, c'est le Fils qui est soumis à un être ou à un Dieu. Non, 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 non. C'est-à-dire, il peut mettre sa divinité sous pilote automatique. C'est-à-dire, lui, là, il peut laisser la divinité commander seul de façon automatique, sans que lui-même prenne des décisions. Ça veut dire ça aussi. Et le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis tout. Merci infiniment. Voilà. Merci infiniment. Il a répondu à la question. Donc, ça serait à lui maintenant de poser sa question. Et Diabaté a 3 minutes pour répondre. Et si Diabaté veut, après sa réponse, il peut répliquer. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, Eli, tu as 1 minute pour poser ta question. Bon, moi, voici ma question. Prière qu'ils comprennent attentivement ce que je dis. Parce que puisque vis-à-vis du thème du débat, il a dit des propos qui sont très choquants, que moi je ne comprends rien, et c'est lui qui va m'expliquer quelque chose. Oh, Jésus-Christ, dont nous, qui a le débat, le thème du débat là, il est monté aux cieux, sinon qu'il est descendu du ciel, en Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et il a fait don aux hommes, aux uns comme apôtres, aux uns comme pasteurs, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes. C'est Jésus-Christ qui a donné, hein, pour le perfectionnement des saints, pas les saints de l'islam, pas les saints de Krishna, ni de Bouddha, mais du Christ en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. On est d'accord? Bien. Moi, la question que je veux te poser,
puisque c'est en relation avec le thème, tu as dit que je ne connais rien, que c'est toi qui vas m'expliquer quelque chose. Les ministères que Christ a donnés, docteur, prophète, imam, etc., là, pour que toi, tu puisses m'enseigner si Jésus-Christ est Dieu ou pas, là. Moi, je veux savoir, Jésus-Christ a donné quel ministère à l'islam? Et il vous a donné quel ministère? Toi, Diabaté, il t'a donné quel ministère? Je veux que tu le prouves avec les Écritures. Il t'a donné quel ministère où? Parce que je ne crois pas que imam, là, c'est un ministère qui est donné chez vous. En tout cas, ce n'est pas écrit. Nous, au moins, pour nous, c'est écrit. Ok. Diabaté, il a 3 minutes pour répondre. Ouais. C'est-à-dire que Dieu, on met sur pilote automatique. Et Dieu, là, est devenu avion. C'est-à-dire, tellement que question là, la chaos là. Et lui-même, il a reconnu. Il dit que le Dieu qui est accepté là, c'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus, qui est qui? Qui est le Père en question, en réalité. Mais c'est comme si ce Père-là a mis pilote automatique. Genre, nous, on est dans l'avion, quoi. Frère, en fait, c'est comme ça que je dis souvent, les chrétiens se croient dans Naruto, ou bien dans les dessins animés bizarres, ou peut-être l'autre là, c'est-à-dire c'est un multiclonage en fait. Pilote automatique. Comment Dieu va... Pilote automatique. Tu sais c'est quoi? C'est quoi ça là même? Arrêtez de vous foutre des gens un peu souvent. Prenez... En fait là, nous on est intelligents. Voilà pourquoi nous là, on veut vous ramener cette intelligence là pour que vous aussi là, vous puissiez réfléchir. Parce qu'en réalité là, on ne vous a pas fait réfléchir. Hein? Comment Dieu peut agir pilote automatique? Arrêtez de vous foutre des gens qu'au pilote automatique. Oh, arrêtez ça frère, tu comprends? Donc ton texte de Ephésiens 4, le verset 11 là, et tu demandes Jésus-Christ, il a mis quel ministère? Et nous on nécessiterait de le dire. Jésus-Christ n'a fait que suivre la doctrine de ses pères, la doctrine d'Abraham, la doctrine de Moïse. Parce que Jésus-Christ lui-même il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui l'a envoyé. Tu comprends un peu? Et ce fondement-là, je t'ai donné la reconnaissance du Dieu unique qu'il est venu faire connaître aux enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël. Matthieu 15, le verset 24. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ce qu'il est venu donner là, le fondement qu'il est venu mettre là, le ministère qu'il est venu le faire savoir là, c'est de dire que Dieu là, il est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas quatre. Vous voyez ce qu'il est venu faire connaître aux enfants d'Israël. Et en réalité, ce ministère-là était basé sur quoi? Sur la soumission de Dieu. Le Coran nous enseigne ça. Que Abraham, il était un soumis à Dieu. Donc Jésus-Christ n'a qu'à suivre les pas de ses pères, qui est Abraham, qui est Jacob, qui est père, qui est Abraham, qui est Jacob, qui est père, qui est Abraham, qui est Jacob, qui est Isaac, trompe pas. Où Allah il nous fait savoir que Abraham n'était point du nombre des associateurs, mais il était plutôt soumis à Allah. Donc Jésus-Christ a suivi les pas de ses pères, la soumission à la volonté de Dieu. Il était un soumis à Dieu. Voilà pourquoi il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais du Dieu qui m'a envoyé. Donc cette doctrine qu'il est venu présenter là, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il était un soumis. Voilà pourquoi il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc il ne fait rien de lui-même. C'est tout. Donc c'est la soumission à Dieu. Eh bien, j'espère que j'ai la parole. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai du temps. Donc je voudrais qu'on me situe. Parce que non, attends. Le débat même un peu mélangé. Attends. C'est un peu mélangé. C'est pas un petit poteau ou un développement. Normalement, tout ça, c'est dans petit poteau, c'est dans le développement. C'est pas ça. C'est pas trop chose. Non, c'est seulement que tu es perdu, quoi, c'est tout. Tu es perdu seulement, c'est tout. Ouais, tu te retrouves non, plus dans je le suis pas... débat. Tu te retrouves Non, plus je dans suis le pas... débat.